à tous. Au cours de cette première semaine du mois de janvier, vous avez pu remarquer que nous vous présentions de nouvelles émissions. Eh bien, aujourd'hui commence une nouvelle série en 3 épisodes. Regardons d'ailleurs les programmes de ce soir. Miam Miao, Émilie, Mes mains ont la parole et Nucléa 3000. Un nouveau dessin animé au cours duquel vous découvrirez une étrange petite créature douée de pouvoirs extraordinaires. Et maintenant, voici le premier épisode de notre nouveau dessin animé intitulé Nucléa 3000. Figurez-vous qu'un savant découvre sur une île, dévastée par la guerre et la pollution, une étrange créature. Que va-t-il en faire? Que peut-il en faire? Comment va-t-elle réagir? Regardez. Ainsi, voici l'île de Bataille. Quel changement ahurissant. C'est que ça? Tonnerre! Non, ça n'est pas possible. Plus vite, Ken, plus vite! L'appel venait de qui? Du maître de la recherche scientifique. On ne s'est pas vu depuis 7 ans et il a quelque chose d'important à me dire. Des ennuis? Oh, sans doute. Il était bouleversé. Allez, Ken, dépêche-toi donc. Salut, monsieur l'agent. Comment ça va, la petite famille? Accroche-toi, on va prendre la voie express. La batterie est presque morte. J'ai oublié de la recharger. Oh, jeune crétin, ahuri. Tu as encore oublié de te visser la tête sur les épaules ce matin, c'est ça, hein? Aïe, 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 aïe. Oula! C'est une capsule de protection pour les plantes. Ouf. J'espère qu'on ne l'a pas abîmée. Excusez-moi encore, cher ami. Je vais prendre un taxi. Il commence à pleuvoir. C'est tout ce que tu trouves à dire, toi. Tu ne feras jamais un détective de choc. Allez, salut! Ah, c'est sympa de laisser pousser tout seul ma machine. Faut avoir du cœur au ventre pour devenir un pro de la moto. Et zut. C'est toi, les moustaches? Oui, professeur. Eh, Vincent, fais un bail. Bah, les pattes, toi, là.
J'ai quelque chose à te montrer. Et c'est là-dedans. Et c'est quoi? Une sacrée surprise. Oh, sapristi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, la chose est sous anesthésie. On dirait à la fois un insecte et une créature humaine. Et je l'ai ramené de l'île de Bataille. L'île de Bataille, dans le sud du Pacifique? Oui, tu sais que je voyage dans le monde entier pour observer la faune animale. Et j'ai trouvé d'énormes changements sur cette île. Et de quelle sorte? Tu sais qu'à l'origine, Bataille était une île d'une beauté extraordinaire. À peine l'avait-on découverte que ce fut la guerre. Toutes les nations du globe s'entretuèrent pour s'approprier ce territoire. En fin de compte, il ne resta plus en présence que les deux plus grandes nations, la dynastie du Buffle et l'empire des Trois Lions. La guerre a détruit toute l'île, qui n'est plus qu'une affreuse contrée désolée et polluée. Mais d'où vient cette créature? Et c'est peut-être quoi? Elle vient probablement de... Probablement d'où? Il se peut qu'elle ait été engendrée par la pollution de cette île. C'est peut-être une nouvelle race humaine. Quoi? Une nouvelle race humaine? La nature dépérit petit à petit sur toute la surface du globe. La pollution chimique tue les races animales les unes après les autres. De nouvelles espèces se développent dans cet environnement saccagé et dénaturé. Et je crains que cette chose ne soit la preuve d'un changement complet du monde biologique dans les années à venir. En tant que biologiste, je me sens le devoir de prévenir le monde de ce qui va se passer, et cela pour la sauvegarde de tous. Je dois assister demain à une conférence internationale. Je te demanderai de surveiller cette créature pendant mon absence. J'ai l'impression qu'on m'a suivi depuis l'île de Bataille. Oh. L'anesthésique a cessé d'agir. Que va-t-elle faire? Oh là là. Attention! Oh non! Oh, oh la mort est l'abri! Professeur, ça va? Vous n'êtes pas blessé? Non, et quoi? Non! Oh là! Oh là! Oh là! Rattrapons-la! Oh! Reviens, démon! Reviens ici! Reviens ici! Attends. Oh! Oh! Miséricorde! Au secours! La moustache. Ahurissant. Cette créature est démoniaque. Ouf, enfin à la maison.
Tu es là, toi? Je croyais que tu devais aller voir ton éditeur. Oh, je suis allé, mais il n'a voulu m'acheter aucune de mes nouvelles. Pêche va me préparer un bon dîner. Rien de tel pour consoler un écrivain incompris. Ah, tu dois être déçu. Bon, on reconnaîtra bien mon génie un jour ou l'autre. Pêche, des vêtements secs, s'il te plaît. Je suis trempé. Hein? Quoi? Encore? Tu n'arrêtes pas de changer de vêtements et la machine à laver est en panne, figure-toi. J'en ai assez! Ma moto aussi est en panne. Ça ne peut pas tomber en panne, une moto électrique. Sotte, une moto ne se branche pas sur une prise de courant. Hein? Ken! 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 Réveille-toi! Réveille-toi! Ah, qu'y a-t-il? Oncle Bano est revenu? Le maître de la recherche scientifique te demande au téléphone. Quoi? On l'a enlevé? Oui, et ça n'est pas un être humain, ce qui m'empêche de prévenir la police. Je pars pour la dynastie des Buffles assister à une conférence internationale. Rejoignez-moi là-bas. Ken, regarde, qu'est-ce qui brille par terre? Oh, ce n'est pas du verre brisé, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça forme une traînée scintillante jusqu'à l'endroit où était planté le gros arbre. Ça me fait penser à un curieux incident survenu récemment au jardin zoologique. 2 lions ont disparu de façon étrange et inattendue. Les barreaux des cages étaient tordus comme des simples bâtons de guimauve. Les lions n'auraient jamais eu la force nécessaire et une machine aurait laissé des marques. Seul indice, des traînées brillantes, les mêmes que chez un fermier dont une partie du bétail avait disparu. Quelle sorte de créature monstrueuse peut posséder assez de force pour déraciner un arbre et tordre des barreaux d'acier? J'espère que le pauvre oncle Bano va bien. Nous allons filer en dynastie du buffle voir le professeur. Il nous en dira peut-être plus. Tu as assez d'argent pour le voyage? Je prendrai mes économies. Ça suffira pour 2 billets? Oui. Quoi? Mesdames et messieurs, j'ai la joie et l'honneur de proclamer l'ouverture de notre 22e conférence internationale. Le maître de la recherche scientifique va s'adresser à vous en premier. Chers amis, notre planète, la Terre, subit d'immenses changements. La science avance à pas de géant et notre vie de tous les jours s'en trouve très améliorée. Mais nous oublions que cette évolution se fait au prix d'énormes sacrifices. Nous détruisons sans arrêt la nature, et cela sans nécessité absolue, pour construire des autoroutes. Et nous contaminons l'atmosphère avec les gaz d'échappement des voitures. Nous bâtissons n'importe où et n'importe comment. Les avions polluent le ciel tout à loisir. Et ce n'est pas encore le pire. Nous sommes engagés dans une course folle aux armements scientifiques. Qu'allez-vous faire de notre planète et du peu d'environnement naturel qui lui reste? Avez-vous l'intention de supprimer définitivement la nature de notre planète? Vous le savez, moi je connais les moindres recoins de ce globe. Eh bien, j'ai constaté que l'île de Bataille avait subi des transformations considérables. Je vous le demande, pourquoi continuez-vous cette course enragée à l'armement? Objection! Nous, la dynastie du buffle, nous avons suspendu nos essais nucléaires. Par contre, l'Empire des 3 lions les poursuit toujours. Mensonge! Nous savons que votre pays procède en secret à des expériences souterraines. Nous en avons la certitude. C'est de l'invention pure et simple. Vous devez avoir engagé des espions de 3e ordre. Ce que vous dites n'est qu'un tissu de mensonges. Nous, l'Empire des 3 lions, nous jugeons ces expériences nucléaires nécessaires pour créer de nouvelles armes afin de protéger notre pays et maintenir la paix. Et nous alors, les pays pauvres, nous n'avons pas d'argent pour posséder de nouvelles armes. Nous serons constamment en danger si seuls les pays riches ont la possibilité et le droit d'être super armés. Il faudrait conclure un accord. Chaque nation pauvre ou riche devrait avoir le droit de posséder la même quantité d'armes. Les pays riches devraient fournir gratuitement des armes aux nations déshéritées. Écoutez-moi, un peu de silence. Et si vous poursuivez vos expériences nucléaires, la Terre deviendra comme l'île de Bataille.
Le défi encore une nouvelle race humaine capable de survivre dans son nouvel environnement de pollution va se développer en visant notre ère à Ken, c'est ce grand bâtiment? Dis, Oui, c'est là que se tient la conférence internationale. quel immense parc de stationnement! On va jamais retrouver le maître? Il le faudra bien pourtant. Allez, viens. Oh, mon chapeau! C'est à toi, ça, Boutchou? Hein? Boutchou? Pêche, tu pourrais dire merci, voyons. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Vous venez du royaume des deux chiens? Oui, nous devons rencontrer le maître de la recherche scientifique. Il participe à la conférence. Ah, mon père aussi assiste à cette conférence internationale. Coco? Oh, Rick! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'attends mon père. Et toi? Je croyais que tu devais t'occuper de cette mystérieuse disparition d'animaux. J'arrive tout juste du zoo et... Excusez-moi, mais de quelle disparition s'agit-il? Qui êtes-vous? Je m'appelle Ken, et voici ma petite sœur, Pêche. Je pense que cette histoire a peut-être un rapport avec l'enlèvement de notre oncle. Il a été enlevé? L'incident a eu lieu la nuit dernière au Parc du Soleil. C'est un vrai mystère. Toutes les cages du zoo ont été endommagées et les animaux ont disparu. Personne ne sait qui a pu faire une chose pareille. Vous avez trouvé des indices? Non, pas le moindre. Ni trace de pas, ni marque de pneus. Et comment a-t-on pu transporter autant d'animaux? Je me souviens maintenant. Autour des cages, il y avait des traînées brillantes. La même chose qu'à l'endroit où mon oncle a été enlevé. Et on a volé aussi des lions. La même chose est produite chez vous? Oui, des disparitions d'animaux, toujours accompagnées de ces traces brillantes. Le maître de la recherche scientifique semble avoir une idée là-dessus. Je le connais de nom. La conférence se termine maintenant. Si on essayait de le rejoindre à son hôtel. D'accord. Ça permettra peut-être d'écrire un article du tonnerre pour mon journal. Montez avec moi. D'accord. Tu sors avec ton père ce soir? Non, mais j'ai des courses à faire. Tant pis. Mais réserve-moi ta soirée de samedi prochain. Entendu? Je n'en sais rien encore. Tu me parles toujours de sortie, mais tu ne tiens jamais tes promesses. C'est le triste destin des reporters. Mais je me libérerai pour toi, c'est juré. À samedi! À bientôt. Encore des paroles en l'air, Rick. C'est un outrage, une infamie. L'Empire des Trois Lions a insulté notre pays. On nous traite de menteurs, nous qui sommes les seuls à souhaiter véritablement la paix. Je le répète, c'est un outrage. Oh, ma pauvre enfant, cette séance m'a mis à bout. Accompagne-moi dans les magasins, ça te détendra. Cette fois, je suis arrivé aux limites de la patience. Ce général en chef est un fichu imbécile. Et l'Empire des Trois Lions est à mettre dans le même sac. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Papa, calme-toi. Ah oui, excuse-moi, ma chérie. Allez, en route. Et à bas l'Empire des Trois Lions. Nous montons tout de suite, monsieur. Qu'est-ce que c'est ce drôle d'engin qui vole, Ken? Un avion, je suppose. Il a une forme curieuse pour un avion. Il est tout rond. Ken, le maître de la recherche scientifique, nous attend dans sa chambre. Parfait. Et ça s'appelle une conférence internationale. Ah, quelle honte! Chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh là! Oh! La créature démoniaque! Mais qu'est-ce que vous me voulez? Voici la chambre du maître de la recherche scientifique. Oh, au secours! Non! Hein? Que se passe-t-il? Oh! Qu'est-ce que c'est, Chefard?
des traces brillantes. Eh bien, voilà du joli travail. Vous vous êtes enivré et vous avez brisé la vitre, c'est cela, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non, j'ai été On attaqué. peut savoir par qui? Vous ne me croirez pas si je vous dis que c'était par une nouvelle race Une humaine. nouvelle quoi? Ces mutants ont été engendrés sur l'île de Bataille. Ah, ça alors, vous avez de l'imagination, vous. C'est la vérité. J'étais témoin. Moi aussi, monsieur. Il faudra payer les dégâts. Je m'en charge. Un chèque avec plusieurs zéros, ça ira. Hein. Oh, certainement, monsieur. Merci beaucoup. Et voilà. Oh. Je ne puis accepter, monsieur. Je vous en prie, n'ayez aucun scrupule à accepter. C'est toujours un plaisir pour moi d'aider un compatriote qui a des ennuis à l'étranger. Je parie que vous êtes Monsieur Gamata, le grand industriel du royaume des deux chiens, président de la société Cabé. Non, je vois. Je ne sais comment vous remercier. Vous me gênez en m'appelant le numéro 1 de l'industrie. Cette étrange créature aurait enlevé mon oncle. Ce n'était pas la même, mais elle lui ressemblait. Elles laissent des traces brillantes après leur passage, sur cette fenêtre comme au zoo. Mais j'ignorais l'affaire du zoo. Quelles sont leurs intentions, à votre avis? Mais je n'en sais rien. Mais il va se passer quelque chose de grave. Je vais aller à Bataille voir ce qui se trame. Mon oncle doit s'y trouver. Ah non, 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 n'y allez surtout pas. Vous risqueriez de dangereux ennuis. Et si j'en juge par cette soucoupe, leurs connaissances scientifiques sont bien supérieures aux nôtres. Ils se savent découverts, donc ils reviendront à la charge. Je suis inquiet pour mon oncle. Il faut que j'aille à Bataille. Bon, alors j'y vais aussi. Je vous accompagne. Merci, mais seul j'ai des chances de passer inaperçu. Bataille, l'île aux mutants. Une nouvelle race humaine. J'ai l'impression que je peux tirer pas mal d'argent de cette affaire. J'ai fait ma fortune tout seul et j'ai le nez pour ça. À vous de jouer, les gars. Bien, patron. Je devrais pouvoir arriver au port ce soir et prendre aussitôt un bateau. Oh, Pêche, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens aussi. Tu es devenue folle ou quoi? C'est une expédition extrêmement dangereuse. Retourne à la maison. Je veux sauver notre oncle. Quand je dis non, c'est non. Je veux y aller. Pas question. J'irai. Descends tout de suite! Ça va, j'ai compris. Je rentre à pied, mais je risque de me perdre ou de me faire écraser ou de mourir de faim et de soif. Tu auras la mort de ta petite sœur sur la conscience, assassin sans cœur. Allez, monte. Youpi! Ils vont bien à Bataille comme le patron le pensait. On va les suivre. Les mutants! Ah! Pêche, attache ta ceinture et accroche-toi bien! Ils sont tout près, ils vont nous attaquer. J'ai peur. On ne peut même pas se mettre à l'abri. Ils reviennent sur nous, ils vont nous tuer. Comment veux-tu que je le sache? Merci beaucoup.
c'est vous qui voulez vous rendre à l'île de Bataille. Un certain Harrick m'a annoncé votre arrivée. On accostera vers l'eau. Il file bien ce radio. Dans 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette île perdue? Rejoindre notre oncle. Eh ben, je vous souhaite bon courage. Et je vous attends ici. Je dirai à votre copain Harry que votre petite sœur vous a accompagné. Quel endroit sinistre! Qu'est-ce qui se passe? Ken! J'ai mal aux pieds. Reposons-nous 2 minutes. Tout est désert. Je ne vois aucune trace des mutants. Oh, mais ça bouge! Ça va, tu ne t'es pas fait mal. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il revient. Vite à l'abri, cours! Un monstre! Quelle horreur! J'ai peur, Ken! Pêche! Attention! Des siècles de pollution irréfléchie ont donné naissance à une race de mutants qui tentent de devenir les maîtres du monde. Oncle Banon, que fais-tu là? Je croyais qu'on t'avait enlevé. Pêche! Mais je comprends plus. Il a l'air de bien connaître l'homme que nous avons enlevé. Mettons-les tous les 3 dans la même cellule. Maintenant qu'ils nous ont découverts, il va falloir les éliminer. Oui, ainsi que le maître de la recherche. Je sais. Le plus tôt sera le mieux. Vous aurez des ennuis si la reine Mutana s'aperçoit de leur présence. La reine Mutana sera de retour après 3 rotations du soleil. Si on se débarrasse d'eux maintenant... Cela nous épargnera sa colère. Alors, Sideralia, que décidez-vous? Emprisonnez-les ensemble. C'est un ordre. Tout de suite.
Où suis-je? Ken, Pêche, Ken! Oh, oncle Bano. Vous croyez que Ken et Pêche sauront se débrouiller tout seuls? Ah, je meurs d'inquiétude. Mais attendons que le capitaine Tobasco nous contacte, il n'y a rien d'autre à faire. Professeur, ce monsieur désire vous parler. Professeur Frankenstein, astronome, j'ai suivi votre discours avec attention lors de la conférence internationale et j'aimerais vous montrer quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Il y a une photo à l'intérieur. J'ai été enlevé et je n'ai repris conscience que quelques secondes avant vous. Tu arrives à ouvrir la fenêtre, Pêche? Non, elle est bloquée. Oh! Quoi, qu'y a-t-il? Des animaux, plein d'animaux. Un vrai zoo. Oh, inutile de chercher à vous échapper. Nous sommes dans une forteresse à 1000 mètres sous terre. Mais je vous reconnais, vous. Vous comprenez notre langue? Je ne communique pas avec vous en langage humain, mais je parle à votre esprit par télépathie. Ah, ce doit être votre déjeuner. Oh, ce n'est pas appétissant. C'est pourtant un de nos mets les plus raffinés. Hein? Oui, c'est pas trop mauvais. Au fait, vous comptez nous garder longtemps ici? Cela semble vous ennuyer, et pourtant vous traitez bien les animaux de la même façon. Vous leur faites perdre leur liberté en les enfermant dans des cages. D'autre part, les êtres humains ont détruit l'environnement à plaisir. Bataille n'est pas une exception. C'était notre destin de naître sur cette île désolée. Nous savons combien elle était belle et luxuriante autrefois. Et nous aimons la beauté sous toutes ses formes, je puis vous l'assurer. Notre mission était de sauver la Terre avant qu'elle ne soit plus qu'un chaos d'immondices. Mais c'est trop tard maintenant. Nous n'avons plus le temps. Continuez. Regardez là-haut sur l'écran. Ce que vous voyez là, c'est l'étoile polaire. Et juste en dessous, vous apercevez une grande étoile blanche, environ 200 fois plus grosse que le Soleil. Eh bien, elle a explosé voilà une dizaine d'années, et la puissance dégagée a dû être 1000 fois plus élevée que la bombe H. Nous voici 1 an plus tard, les nuages blancs de gaz ont diminué, mais... Les étoiles à côté ont disparu. Oui, c'est exact. Vous savez ce que cela veut dire? Non, dites-le nous. Eh bien, après l'explosion de cette étoile, des nuages de gaz noir ont commencé à se répandre alentour. Les étoiles avoisinantes ont été avalées par ces gaz noirs et ont disparu les unes après les autres. La partie qui semble creuse se dirige vers nous à la vitesse de 0,5 années-lumière. Et dans 1 mois, elle avalera la Terre. Dans 1 mois, dites-vous? C'est exact. Que va-t-il se passer? Nous ignorons la composition du gaz, mais il est certain qu'il enveloppera la surface entière du globe et que toutes les créatures terrestres périront. Donc les humains aussi? Des nuages de gaz noir? L'affaire est extrêmement grave. Ils se dirigent vraiment vers la Terre? Oui, la photographie a été prise par le télescope le plus puissant du monde, maître de la recherche scientifique. Je suis persuadé que la nouvelle race humaine est au courant de ce fait, étant donné leur connaissance scientifique très approfondie. Mais c'est probable en effet. Vous avez entendu parler de ces disparitions d'animaux? Oui. Tous les zoos du monde connaissent le même sort. Et tout ça, c'est l'œuvre des mutants. Oui, et si la nouvelle race humaine agit ainsi, c'est que quelque chose la perturbe. Et ce ne peut être que cette histoire de gaz noir. À mon avis, c'est une indication que ce gaz se rapproche de plus en plus de nous. Qu'en pensez-vous? Mais vous avez peut-être raison, oui. C'est pourquoi nous avons rassemblé ici toutes les différentes races d'animaux de la Terre. Nous allons émigrer avec tous ces animaux sur une planète non polluée. Émigrer? Comment est-ce possible? Que vous êtes drôle. Oh! Comme vous le constatez, vous êtes libéré de l'état de pesanteur. On peut donc très facilement voler en utilisant la force antigravité. Eh ben ça alors, c'est extraordinaire.
Et ce n'est qu'un exemple de nos capacités. Et vos soucoupes volantes? Nous utilisons le même principe. Les animaux peuvent voyager n'importe où dans nos gondoles spatiales. On réduit temporairement leur poids et leur taille en leur donnant une autre forme pour faciliter le transport. Nous redoublons de vitesse à construire nos gondoles de l'espace afin de décoller au plus tôt vers une autre planète avant que le gaz noir n'ait atteint celle-ci. Et que devenons-nous dans cette histoire? Votre sort ne nous concerne absolument pas. Pourquoi nous avoir parlé du gaz noir dans ce cas? Eh bien, je ne sais pas. C'est affreux, ô sidéralien, quelle abomination! Que s'est-il passé? Ceux qui étaient chargés de rapporter des animaux de l'Empire des Trois Lions... Ils ont été tués au cours d'essais d'armes offensives. Quelle horreur! Envoyez une équipe de secours. C'est incroyable combien les humains peuvent être stupides et cruels. Elle m'aime beaucoup. À la folie? Pas du tout. Ah, tant pis. Et qui êtes-vous, au fait, hein? Ici XJ. Ici XJ. Oui, ici Gamata. Ah, alors, les nouvelles? Un objet volant de forme curieuse, tu dis? Ah, ça doit être celui dont le maître de la recherche scientifique m'avait parlé. Je vous envoie des renforts, ne tuez pas la nouvelle race humaine. Ramenez-moi ces créatures vivantes, je vais persuader le maître de la recherche de rentrer chez lui. D'où viennent ces êtres bizarres? Ils ont été ensevelis sous la glace à la suite d'une explosion. Reculez, reculez! D'où viennent ces êtres bizarres? On sait rien, le service de la recherche scientifique fera son enquête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils s'arrêtent au-dessus du pont. On va faire dérailler le train, sidéralien. Mais vous allez causer une catastrophe. Tant pis, nous devons secourir ceux de notre race. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais c'est monstrueux, vous avez perdu la tête. Thank you.
sains et saufs. Oh! Attention! Ah! Ken, réponds-moi. Entrez. Un objet volant non identifié a fait dérailler notre train, mon général. Je sais. Ils ont fini par montrer leur jeu. Comment cela? C'est l'œuvre de la dynastie du buffle. Crétin de Premier ministre, ils ont amélioré leur armement en secret. Cet ovni doit être le dernier modèle de leurs avions de combat. Ils possèdent une puissance incroyable. Nous sommes prêts à riposter à leurs attaques. Qui peuvent être ces créatures translucides? À mon avis, la dynastie du buffle les a créés dans le but d'une guerre bactériologique qui détruirait notre nation entière. Et ils sont venus les récupérer avant qu'on ne puisse les analyser. Exact. L'offensive est déclenchée. Capitaine Whiskey. Préparez la riposte. Mise en place du système G. Bien, mon général. Actionnez le système G. Actionnez le système G. Cible, la dynastie du buffle. Cible, la dynastie du buffle. Conduisez les blessés à l'hôpital ainsi que les 3 humains. Eux aussi? Eux aussi, oui. La reine Mutana est de retour, Sideralia. Tu crois qu'il va guérir, dit oncle Bano? Il s'en tirera, sinon il ne fera jamais un détective de choc, voyons. Viens d'abord m'aider à soigner nos blessés, c'est plus urgent. Eh là, ben revenez, n'arrêtez pas le traitement en cours. Oncle Bano, il revient à lui. Ken, comment te sens-tu? Ça va. C'est le moment où jamais tu partirais ici. Mais on est à 1000 mètres de profondeur et... Je sais, mais fuyons quand même. Pêche, écoute-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Recule-toi un peu, s'il te plaît. Hein? Encore un peu plus. Comme ça ira? Regarde, oncle Bano. Ses cheveux bougent, il y a du vent. Mais c'est vrai, oui. Ce conduit naturel doit à coup sûr rejoindre la surface. Du vent! C'est toi, Sideralia? Oui, Majesté, vous êtes rentré plus tôt que prévu? On m'a prévenu de l'accident de l'Empire des Trois Lions. Combien de tués? Environ 500, Majesté. Comment? Autant de morts? Ces êtres humains sont des monstres sanguinaires. Les morts et les blessés ont été soignés. Ils vont tous guérir. À cause de cet incident, un grand nombre de personnes connaît désormais notre existence. Il va falloir quitter la Terre avant qu'il ne nous crée des ennuis. À ce sujet, comment se déroulent les opérations? Tout se passe bien, Majesté. À propos, j'espère que tu t'es débarrassé de cet homme que nous avions capturé en venant à ton secours. Eh bien, réponds. Non, pas encore, Majesté. Pourquoi cela? C'est un ennemi. Qu'attends-tu donc pour le tuer? À vrai dire, nous en avons capturé 2 autres. Comment? Ces 3 personnes sont différentes des autres. Permettez-moi de les emmener avec nous, Majesté. Non, non et non. Tu sais très bien ce qu'ils feront s'ils nous accompagnent sur une autre planète. Ils la détruiront, tout comme ils ont détruit celle-ci. Les terriens sont des êtres égoïstes qui ne songent qu'à leur propre intérêt. Je refuse catégoriquement. Les prisonniers se sont échappés. Quoi? Sideralia, retrouve-les et tue-les. C'est un ordre, tu entends? Ils ont fui par là. Oh, le vent est trop fort pour nous. Par ici, vite! Reste près de moi. Oh, tonnerre! Ah, ça c'est un coup à s'offrir le plus beau rhume du siècle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, oh! Oui.
Vite, par ici. J'entends le bruit des vagues. Le capitaine Tabasco nous attend. N'avancez plus! Arrêtez! Nous avons reçu l'ordre de vous éliminer. Sideralia, je t'accuse de trahison. Sideralia. Fuyons à bord de la gondole spatiale. Que se passe-t-il? Sideralia et les prisonniers viennent de s'enfuir, Majesté. Sideralia nous a trahis. Ne bougez pas. Et ne tournez pas ce cadran, je ne tiens pas à être projeté dans les airs. Alors voici la nouvelle race humaine. Mais dites quelque chose, vous parliez bien tout à l'heure. Vous n'êtes qu'un misérable. Et en plus on se permet de faire de l'ironie. Sale monstre! Cet engin est dangereux. Arrachez-leur vite leur cadran. Vous êtes en sécurité maintenant. Merci de votre aide. Qu'allez-vous faire? Vous ne pouvez plus retourner auprès des vôtres, désormais. Je le sais, oui. Et vous, que comptez-vous faire? Nous devons avertir les populations de la menace du gaz noir. Vous n'y songez pas? Vous provoqueriez une panique générale. Et de plus, comment espérez-vous sauver la Terre en moins d'un mois? Partons plutôt ensemble dans cette gondole. Et nous assisterions en spectateurs à la destruction de la Terre. Non, ce serait trop affreux. Il existe sûrement un moyen d'empêcher cette catastrophe. Je vous aiderai, Ken. Je vous promets de faire tout mon possible. Ah, Sideralia. Quelle ravissante surprise, une fleur. C'est une belle de nuit. Je les croyais toutes détruites. Une belle de quoi? Une belle de nuit. Une belle de nuit. Elles ne s'ouvrent que le soir venu. Maman les adorait. Quand j'étais petit, il en poussait plein dans le jardin. Nous voyons peut-être ce soir la dernière floraison des belles de nuit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce message est envoyé à chaque nation de la Terre par satellite. Par pitié, éteins cette télévision. Comment veux-tu que j'arrive à travailler? Un grand danger nous menace. Croyez-le bien, ce n'est là ni une Non, exagération. arrête-moi ça! Le professeur Frankenstein a découvert la présence... Encore se mettre dans la recherche de malheur. Après la nouvelle race humaine, un gaz mortel. Le globe entier sera avalé par ce gaz. La nouvelle race de mutants semble être déjà passée à l'action. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. J'en appelle à tous les présidents et aux premiers ministres de la Terre et je les conjure d'arrêter leur course à l'armement immédiat. Ce n'est pas vrai, Il Guy. devient fou, c'est un tissu de mensonges. Et cette fois-ci, il se sert de la télévision. Arrêtez cet homme. Oui, tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Premier ministre, un message du ministère de la Défense. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Un tremblement de terre ou quoi? Monsieur le Premier ministre, toute une région vient d'être détruite par un missile tiré par l'Empire des Trois Lions. Quoi? Les misérables, Rance! Et ce maudit général en chef, je le retiens, lui et ses essais nucléaires en vue de protéger son pays. Heureusement que je ne leur ai jamais fait confiance et que nous sommes prêts pour la riposte. Actionnez tout de suite le système 010!
que nous avons fait... Vous avez semé la panique. Les têtes de pioche, mais vous ne comprenez donc pas que toute la race humaine est en danger de mort. Mon capitaine, je vous ai dit la vérité. Je vous en prie, libérez-les. C'est stupide de les avoir arrêtés. Un certain monsieur Gabata désire vous voir, capitaine. Ah, c'est vous? Tiens, bonjour Rick. J'ai entendu le message du professeur. Il paraît qu'on vient de l'arrêter. Cette histoire est aberrante. Si vous vous imaginez que vous pouvez acheter la police... Libérez-le, c'est un ami. Impossible. Ordre du Premier ministre. Allons, rendez-moi ce petit service. Je vous promets qu'il n'apparaîtra plus à la télévision. Non, 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 pas question. C'est votre dernier mot? C'est mon... Des sous. C'est fait. Ah, vous m'avez encore tiré d'affaire, je ne sais comment vous remercier. Alors, ne me remerciez surtout pas. On demande au téléphone Rick du journal Le Chat. Rick, s'il vous plaît. Excusez-moi. Professeur, j'ai entendu votre avertissement sur le gaz noir. Vous êtes un homme d'envergure. Puis-je vous demander une faveur? Bien sûr, je vous dois beaucoup. Vous êtes un héros, professeur. Moi? Le plus grand de ce siècle. Vous avez découvert cette race de mutants qui projette de nous éliminer. Vous nous avez tous sauvés. Vous êtes un héros. Attendez une seconde. Que diriez-vous de vous associer à moi? Je vais produire un spectacle avec en vedette l'homme qui se bat contre les mutants. Le maître de la recherche scientifique en personne. Ça va être un succès mondial. Vous apparaîtrez sur scène avec les mutants. Sur scène? Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Voyons, je ne comprends pas. Que comptez-vous faire de ces mutants? Ce spectacle servira les intérêts de la Terre tout entière. Professeur, Ken a disparu. C'est savant, la tête dure. Il faut que je le persuade par d'autres moyens. Ken, où êtes-vous? Ken, répondez-nous, Ken. Vous êtes sûr qu'il est ici? Oui, il m'a fait transmettre un message. Ah! Ken, mais c'est pas vrai, je rêve. Sideralia. Je vous présente Sideralia, une mutante. Je suis ravie de faire votre connaissance. Citoyens, citoyennes, l'Empire des Trois Lions est passé à l'attaque. Nous allons répondre par une... Peuple de la dynastie du Buffle, je suis le général en chef de l'Empire des Trois Lions et de... Notre fréquence est brouillée. Nous avons déclenché une offensive dans le but de maintenir nos intérêts nationaux. La faute en incombe à votre Premier ministre. N'écoutez pas cet imposteur. Il vous trompe. Sabotez la paix mondiale. Ne vous laissez pas berner par ce... Plus que 3 semaines. Le gaz mortel sera là le 31 août. Si les gens fuyaient dans des fusées spatiales... C'est impossible de réaliser même un seul vaisseau en 3 semaines. Nos connaissances techniques sont d'ailleurs trop faibles pour bâtir une fusée capable de résister à un voyage aussi aventureux. Sideralia, serait-ce possible de construire la même gondole que celle-ci? Bien entendu, la technique en est fort simple. Si vous avez du cristal de roche pour contrôler la gravité. La voilà la solution. Nous sommes sauvés. Ne vous emballez pas, le cristal est devenu introuvable. On l'a utilisé pour les besoins de la technologie. Bien sûr, nous puisons dans les ressources naturelles à tort et à travers. Tout le cristal qui restait sur l'île de Bataille a été utilisé par les mutants. Il n'y en a plus une trace. Mon idée est peut-être stupide, mais si nous nous enfermions dans un abri hermétique à l'air le temps que le gaz disparaisse... Mais c'est impossible de réunir toute la population mondiale dans un seul abri. Et même si cela était, nous ignorons combien de temps le gaz noir stagnera autour de notre globe. Ce nuage de gaz noir a la forme d'une tornade. Il se déplace à la vitesse de 0,5 années-lumière à la seconde. Il mettra 6 mois à disparaître. En 6 mois, ben la situation est sans issue.
Si au moins il changeait de trajectoire comme le font la plupart des typhons. Quand même. Je sais, modifions la direction prise par le tourbillon. C'est irréalisable. Une petite seconde. Ce nuage a bien la forme d'un typhon. C'est exact. Donc ce nuage ne s'étale pas, au contraire, son extrémité est pointue comme celle d'un entonnoir. Nous pourrions peut-être changer sa trajectoire à l'aide d'un écran de rejet. Expliquez-vous. Regardez. En construisant un mur autour de la Terre, le nuage se scindra en deux et poursuivra sa course en passant de chaque côté du globe. Ouais. Ce n'est qu'une hypothèse, bien entendu. Je ne réponds pas de son succès. En tout cas, il faut essayer. Tu as raison. Au travail. Que se passe-t-il? Regardez, qu'est-ce que c'est que cette lumière? La dynastie du Buffle a déclaré la guerre à l'Empire des Trois Lions. La dynastie du Buffle a déclaré la guerre à l'Empire des Trois Lions. Que se passe-t-il? C'est la guerre, Ken, entre la dynastie du Buffle et l'Empire des Trois Lions. C'est pas vrai? Professeur Frankenstein. Professeur Frankenstein. Oh, professeur! C'est la fin pour moi, mes amis. Le professeur O'Connor vous donnera toutes les explications voulues sur la barrière de rejet. Le grand savant de l'espace. Oui, c'est lui. Nous avons travaillé tous les deux. Adressez-vous à lui de ma part et... Oh mon Dieu. Oh, professeur! Professeur, non, mais c'est pas vrai. Ils ont fini par déclencher la guerre. Le monde est devenu fou. Retournons dans notre pays. Moi, je vais rester ici, Ken. À cause de votre fiancé? Alors, bonne chance, Rick. Adieu, Ken. Un nuage noir menace la Terre. Et les savants du monde entier, oubliant leur querelle, se mobilisent pour tenter de le dévier. Les avions de combat du Buffle ont envahi notre territoire, mon général. Ils se montrent enfin sous leur vrai jour. Parfait. Actionnez le système G2. Et pourquoi pas le G3? Nous détruirions ainsi leur capitale avec un missile nucléaire. Non, leur capitale sera inutilisable quand nous l'envahirons. Procédons lentement mais sûrement. Rassurez-vous, ils ne tarderont pas à se rendre. Monsieur le Premier ministre, toutes nos forces aériennes et terrestres se sont infiltrées chez l'ennemi. Les régions de B jusqu'en D sont presque entièrement détruites. Envoyez des renforts! L'ennemi utilise ces nouvelles armes avec succès. Expédions-leur un missile nucléaire. Non, 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 pas question. Nous procéderons lentement, mais sûrement. Avion de combat en vue, avion de combat en vue. C'est un engin des Trois Lions. Abattez-le. Ça ira, Sidiralia? Oui, mais mieux vaut ne pas s'attarder ici. Rien à faire contre ces nouveaux engins.
Bon, du calme, qu'y a-t-il? Hein? Pauvre Frankenstein, c'était un de mes bons amis. Vous pouvez compter sur mon aide. Je vous remercie, professeur. Voici le plan du générateur de la barrière de rejet. Hein? Sa taille est environ celle d'une maison. En envoyant une fusée dans l'espace, on pourrait installer cet écran aussi loin que possible de la Terre. Notre pays possède des fusées? Oui, mais elles n'ont jamais servi parce que les contribuables trouvaient qu'on gaspillait leur argent. C'est un coup de chance. Oui, alors vous pouvez le dire. Il y a un hic. Il faudra 20 jours au moins pour achever la mise au point du générateur, même en y travaillant jour et nuit. Il ne sera donc prêt que 24 heures avant l'arrivée du gaz? Une journée suffira pour que la fusée s'éloigne de la Terre d'1 million de kilomètres, soit 3 fois la distance d'ici à la Lune. Ensuite, elle tendra l'écran dans l'espace, mais si ça rate, nous n'en avons pas de rechange. Et dans ce cas, le gaz noir consumera la Terre en quelques secondes seulement. Le cygne est la petite ours, l'étoile polaire et Cassiopée. Pas un seul nuage. Ça alors, toute la Voie lactée est bouleversée. Oh, le nuage de gaz noir approche. Au secours! Au secours! Nous interrompons cette émission pour vous transmettre des informations graves. Ça y est, le gaz noir! Mais idiote que tu es, c'est ton fer à repenser. Au secours! La position du gaz a été située par radar. Il consumera toute notre planète le 31 août précisément. Un torrent de voitures, ils se dirigent tous vers les montagnes. Oh, c'est le ciel qui nous punit et nos péchés. Prions! Gardez votre sang-froid, la panique a déjà causé beaucoup d'accidents. Restez calmes. Citoyens du royaume des deux chiens, votre gouvernement fait tout pour votre sauvegarde. Le centre spatial a pris des mesures pour faire face à la situation. Allô? Oui? Ah, c'est toi, Ken. Alors, tu es revenu? Et ton oncle Bano? Ça va, tant mieux. Dis donc, à propos de cette horrible histoire de gaz... Lâche-moi ça, c'est à moi! Non! Il ne reste plus que 6 jours. Les étoiles disparaissent. Oh, c'est affreux. Ah, ils sont enfin là, je m'impatientais. Quoi? Les rues sont embouteillées et ils ne peuvent venir en voiture? Eh bien, envoyez-leur notre hélicoptère. Oui, on part, on suit, direction le centre spatial. On veut parler au directeur du centre spatial. Paraît qu'ils vont installer un écran dans l'espace. Il va en profiter pour s'enfuir dans la fusée. Ils s'énervent de plus en plus. J'ai eu beau leur donner des explications, ils ne veulent rien entendre. Plus que 3 jours. Le générateur sera prêt demain. Mère, allons-nous-en! Mais où? J'en ai aucune idée et les routes sont saturées de véhicules de toutes sortes. Je suis la proie pitoyable d'une indicible angoisse. Les jours passent et le linceul opaque de la terreur m'enserre de plus en plus. Pas vous, mère? Bon,
Je n'ai pas d'autre alternative que de faire confiance à Ken et à l'équipe du centre spatial. Vous êtes bien d'accord avec moi, n'est-ce pas, mère? Enfin, une bonne nouvelle. Le générateur est enfin terminé. Youpi, youpi, youpi! La folie les gagne et le camion d'essence pour la fusée est garé juste devant les grilles d'entrée. L'argent de la n'a pas servi à construire la fusée. On a le droit de monter dedans. Détruisons la fusée. Détruisons la fusée. Oh non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Personne ne montera à bord de la fusée. C'est un pilotage automatique. Je vous ai dit la vérité. Ah! Oh! Ah! Ah! Ken! Ils vont le tuer! Bande de misérables! Mais enfin, que se passe-t-il? Les fous. Tout espoir est perdu à présent. Tant d'efforts réduits à néant. Le monde est fou. Quelle horreur. Quelle horreur. Ken, tout espoir n'est pas perdu. Je transporterai le générateur et l'écran dans ma gondole spatiale. Jamais. Vous réussiriez peut-être à mettre tout le système en place, mais nous ignorons ce qu'il adviendra de votre vaisseau. Je ne veux pas que vous preniez ce risque. Partez seul avec votre gondole, tant qu'il est encore temps. Ne vous sacrifiez pas pour la race humaine. Ken, écoutez-moi. Je fais cela pour ceux qui aiment la Terre. Tout ira bien. Je suis certaine de réussir. Croyez-moi. Regardez! Ils ont fini par s'en aller. Adieu, Sidéralia, ta stupidité t'a perdu. Adieu, planète Terre, peuplée de gens au corps et à l'esprit détérioré. Adieu, humains, suffoqués bien dans le nuage de gaz noir. Regardez, les mutants s'en vont! On dirait une nuit d'abeilles. C'est le moment d'agir, personne ne nous remarquera. Ça y est, il nous fait signe. Tonnerre, ils sont en retard. Hey, 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 hey! Dans 5 heures, le gaz approchera notre planète. Eh bien, dans ce cas... Je viens avec vous. Éloignez-vous tous. J'ai besoin de la gondole. Ce sont des mutants! Qu'est-ce qui vous prend? J'avais prévu de capturer les mutants vivants pour en tirer de l'argent en les montrant au public. Mais mes plans sont modifiés. Ne bougez pas, ou j'exécute vos amis. Donnez-moi ça. Oh, je crois que vous vous êtes servi de moi pour réaliser vos projets infâmes. C'est exact. Et ce n'est pas par bonté d'âme que j'ai dépensé de l'argent pour vous tirer d'affaire à plusieurs reprises. Mes plans initiaux ont échoué, mais en tout cas, j'ai assuré ma sauvegarde. Montez, les gars. Viens voir. Laissez-nous partir avec vous.
Vous venez avec nous. On vient, ouais, nous aussi, on y va. Allez, montez. Entrez. Prenez la direction opposée à celle du nuage. Oh non! Je me dirige au contraire, droit dessus. Changez de trajectoire. Je refuse. Vous allez obéir, oui. Je n'y comprends rien à ce fichu engin. Qui est là? Sale petit mouchard. Comment ça? Je ne tiens pas à mourir dans ce fichu nuage mortel. Ken, regardez. Le nuage mortel. Cette gondole est équipée d'une capsule de secours. Retournez vite sur Terre. Je ne vous abandonnerai pas. Partez, cette gondole risque d'être détruite. Pardonnez-moi, cher Ken. Oh, Sideralia. 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 Le typhon, il est en train de faiblir. Sideralia, que se passe-t-il? Sideralia! C'est raté. Le gaz est attiré par le champ de gravité terrestre. Oh! Les forces m'abandonnent. Le gaz noir! Le gaz noir! Le gaz noir! Non, le gaz noir. Le gaz!
saccagée par le gaz. L'île de Bataille qui avait été si belle est désormais privée de toute énergie vitale. Sideralia. Regardez notre belle montagne. Tous ces paysages splendides sont souillés à jamais. Et tout ça parce que l'homme n'a pas su respecter la nature. Maintenant, c'est trop tard. Le ciel nous a punis. Ma chérie. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Base souterraine K, répondez-moi. Basel, lancez vos missiles. Baza, continuez le tir de roquettes. Tonnerre, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais personne ne répond. Tirez, sapristi, tirez. C'est un ordre. Continuez à faire feu. Répondez-moi, nom d'un chien. Tonnerre de tonnerre, diriger des opérations dans des conditions pareilles. Quartier général à G3, répondez, répondez. Ordre de déclencher le système Z. G3, répondez, c'est un ordre. Oh. Sideralia, Je m'étais évanouie. parlez-moi. Nous, les mutants, nous avions toujours espéré, et moi aussi, que... J'ai compris que parmi les êtres humains, beaucoup partagent le même souhait que nous. Garder une planète belle et propre. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard. Ken. Oh, Ken. Sideralia. Ken. Oh, Ken. Mais enfin, que se passe-t-il? Je retrouve ma forme originelle. Je redeviens une flaque de larmes. Oh, mais c'est un miracle. Un vrai miracle. Regardez, Ken, l'espoir est revenu. Le plus important dans la vie, c'est de croire en quelque chose du plus profond de son cœur et de le souhaiter de toutes ses forces. N'oubliez jamais cela, Ken. Le ciel bleu, l'océan si vert et les vagues d'écume blanche. Je suis sûre que les océans sont faits de larmes humaines. C'est pourquoi ils sont si beaux. Je ne peux pas croire que les mutants et les humains pensent différemment, parce que nous sommes tous nés de la Terre. Nous nous sommes reposés dans les pâturages des montagnes. Nous avons parlé aux océans. Nous avons joué avec les vents. Sideralia. J'essaye de disperser le gaz par de l'énergie antigravité, du moins tant qu'il en restera. Sideralia. N'oubliez jamais, Ken, l'île de Bataille qui fut si belle autrefois.
de la Terre. La couche de gaz commence à s'amenuiser. Ken, je n'ai presque plus d'énergie. Que dites-vous? Je vous entends très mal. Sideralia, revenez! Revenez! Ken, Sideralia! Ma petite Sideralia. Sideralia, répondez-moi! Le gaz disparaît. Oh! Le ciel redevient bleu, comme avant. La pluie a lavé le ciel! Grâce au système antigravité de la gondole spatiale, il s'est formé une réaction chimique dans l'atmosphère. Les molécules de gaz noir se sont diluées dans des particules d'eau et cela donne de la pluie. Non, ce sont les larmes de Sideralia. N'oubliez jamais ceci. Souhaiter quelque chose du fond du cœur amène toujours un miracle. C'est elle qui nous a sauvés. Me mettez mépris sur ses intentions, je croyais qu'elle voulait conquérir la Terre. Oh, un arc-en-ciel. C'est Sideralia. Pardon? Jamais je ne l'oublierai.
Et voilà, à partir de la semaine prochaine, un nouveau rendez-vous chaque jeudi. Nous redescendrons sur Terre pour retrouver notre ami Gandhi. Et oui,